Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, Mishnah Gimel du premier Pérec. La Mishnah nous dit B'chamisha Asarbo. Donc comme nous avons vu le 15 du mois, après avoir le premier du mois de Hadar proclamé et dire au Béné Israël apportez vos shkalim, le 15 du mois, il y avait des shulchanot ayu yoshvim bamdina. Il y avait des tables qui, donc, on va dire des banquiers, mais des changeurs d'argent qui étaient assis, qui étaient à l'époque, et ces shulchanot, ces shulchani, celui qui changeait l'argent, donc faisait la monnaie pour que les gens qui apportaient de l'argent de n'importe quelle ville, qui parfois n'étaient pas en shkalim, ils échangeaient pour avoir un demi-shekel. Donc ces shulchanot, ces banquiers, ces changeurs d'argent, étaient installés Bamedina. C'est quoi Bamedina? Le Barthénour a dit, c'est à Yerushalayim. Bamedina à Yerushalayim, et donc tout celui qui apportait son argent, sa pièce, venait l'échanger contre un machatzit à shekel de l'endroit. Donc toutes les monnaies étrangères, on devait récupérer un machatzit à shekel, donc il s'installait le 15 du mois. Dans Besrim Vechamisha, le 25 du mois, puisque là on s'approche du premier Nissan, et que au premier Nissan, il fallait que déjà on prélève les shkalim, c'est-à-dire que l'on prenne pour acheter des corbanotes de ce qui a été apporté cette année. Donc le 25, on se rapprochait Yeshvu Bamikdash, c'est-à-dire il s'installait à côté dans le Beth Amikdash, afin que les Bnei Israël se disent attention, il ne nous reste plus beaucoup de jours, et ils se dépêchaient d'apporter leur argent. Mishi Yeshvu Bamikdash, une fois que ces changeurs d'argent, ces banquiers étaient installés donc proches dans le Mikdash pour changer d'argent, c'était le dernier avertissement, alors ils trilou les mashken. Le Bédine commençait à prendre un gage. C'est-à-dire que celui qui n'a pas apporté son shekel, on rentrait chez lui, on prenait un gage, quelque chose pour être sûr qu'il va apporter son shekel. Et mim mashkenim. Qui est-ce que l'on pouvait prendre un gage de qui? De Lévim, Israélim, Gerim, Vavadim, Mishucharim. C'est-à-dire en vérité de tout celui qui a une obligation d'apporter le machatzit à shekel. Le Lévi, le Israël, les guérim, les convertis, les avadim et shucharim, les esclaves qui ont été affranchis, qui ont aussi un statut de convertis, on leur prenait un gage puisqu'ils n'avaient pas encore payé le machatzit à shekel. Aval, mais l'onashim, on ne prenait pas de gage des femmes parce que les femmes n'ont pas d'obligation de donner le machatzit à shekel puisque c'est marqué dans le pasuk, ish kofer nafsho, ish l'homme mais pas la femme, ve avadim et des esclaves Kinaani, non-juifs, qui eux n'ont pas d'obligation d'apporter de machatzit à shekel, ils ont le même statut que les femmes, et ktanim, les enfants. Même des enfants qui ont déjà fait la bar mitzvah, mais qui sont moins de 20 ans, n'apportaient pas leur shkalim, puisque dans les shkalim, c'est kol over à la pikoudim, c'est marqué ben esrim shana vamal, à partir de l'âge de 20 ans. Kol katan, le Tanada Mishnah poursuit, tout enfant, chez Trilaviv Lishkol Aliado, que le père avait commencé à donner un machatzit shekel pour son fils. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait, et bien Shuveno Posek. C'est-à-dire que même si il veut s'arrêter, il ne pourra pas. Il doit tout le temps continuer à donner pour son fils. Et même si le père meurt, eh bien on prendra des biens du père pour cet enfant, jusqu'à ce que cet enfant, bien sûr, grandisse et que de lui-même, après 20 ans, il apporte le machatzit à shekel. Ve'en mashkenim et kohanim, donc bien que nous avons vu que on allait prendre un mashkon des Lévi'im, Israélim, mais il manquait les kohanim. Eh bien les kohanim, on ne prend pas, bien que les kohanim ont aussi une obligation d'apporter le machatzit à shekel, mais pourquoi darke shalom? C'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait de dispute avec les Kohanim. Les Kohanim, c'était un peu délicat. D'abord parce que il fallait leur montrer marque de kavod, d'honneur, de reconnaissance, de montrer qu'on leur fait confiance et que certainement ils vont apporter leur shkalim avant le moment, le dernier moment, le Rosh Chodesh Nissan. Et que même si, précise le Barthénoura, les Kohanim tardaient à apporter
et n'amenaient pas leur shkalim, eh bien le Beddin avait une takana, c'est-à-dire un tnaï, une condition de dire que en échange de leur avoda, de leur service au Beth Amikdash, eh bien c'est comme s'ils ont donné le machatzit shekel. Donc ça, nous le verrons dans la prochaine Mishnah, qu'il y a quand même une marloquette à propos des Kohanim. Mais ici, donc la Mishnah nous a enseigné que le premier Adar, donc nous avons vu, le Beddin va proclamer apportez vos shkalim. Le 15, il y a déjà des changeurs d'argent, des banquiers qui vont s'installer dans la ville de Yerushalayim. Et le 25, ils montent proche, donc dans le Beth Amikdash. Et à partir de ce moment-là, on va prendre un gage amshkon chez tout celui qui n'a pas donné son machatzit shekel.